Ça va ma chérie? Oui, ça va. Ça te dirait qu'on prenne une chambre d'hôtel? Non, je ne peux pas. Savoir pourquoi? Je suis enceinte, et donc j'ai des nausées. Enceinte? Encore? Et depuis quand ça? Ça fait un mois que je n'ai pas mes menstrues. Et tu comptais me le dire? Bien sûr que je comptais te le dire. Et je peux savoir quand comptais-tu me le dire? Dernièrement tu n'as plus de temps pour moi, il me semble, non? Mais de quoi tu parles enfin? J'ai toujours été là pour toi chérie. Et la jalousie de ma mère est-elle du délire? Elle dit que tu sors avec la fille de sa meilleure amie. Arrête ça tu veux? Tu sais bien que ta mère a toujours été jalouse, elle m'accuse de tout et de rien. Donc non, je ne sors pas avec Irène, la fille de son amie. Ben tu vois, tu connais même son prénom. Étonnant pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Tu vas m'arrêter ça et tout de suite. Parlons des choses importantes. Voilà, tu dois avorter. Je connais un docteur qui le fera très bien, que le précédent. Il n'y aura aucune trace. Je préfère ne pas prendre de risques cette fois-ci. Non, je ne veux pas avorter. Je veux avoir mon bébé. Je refuse de le faire. Ma chérie? Je serai là. Je ne vais jamais te laisser seule. Je serai à tes côtés durant l'opération. Sois sans crainte chérie. Ce n'est pas la question. Je n'avorterai plus jamais. Ça fait 7 fois que tu me fais avorter. Cette fois-ci, je ne le ferai plus. Et d'ailleurs je veux qu'on arrête cette fameuse relation. Je ne veux plus faire du mal à ma mère. Ça doit s'arrêter, papa. Arrête de t'inquiéter pour rien. Je vais bien gérer comme d'habitude. Et pour ta mère, tu ne lui fais aucun mal, ce que tu fais est bel et bien justifié. Je t'aime, et j'aime aussi ta mère. Pour l'instant, tu es encore mineur. Lorsque tu auras 18 balles, alors là, on le dira à ta mère. Ça sera à elle de choisir. Soit elle accepte la situation, soit elle divorce. Tu es mon premier choix, et jamais je ne vais te laisser partir. Non, je ne peux plus faire ça. Et tu ne m'auras plus cette fois-ci. Je t'aime et tu le sais, alors arrête de faire ta gamine. Je t'aime chérie. Papa, arrête s'il te plaît. C'est indigne ce que nous faisons là. Dis-moi chérie, qu'est-ce qui te fera plaisir? Tu veux qu'on fasse du shopping? Ou que je remplisse ton compte bancaire de billets? Dis-moi ce qui te fera plaisir, mon cœur. Non, je ne veux rien du tout. Ramène-moi à la maison, j'ai tellement de devoirs à faire. Ok, je te ramène alors. Mais d'abord, laisse-moi t'offrir quelque chose. Ok, allons en ville. En ville? Et pourquoi faire? Faire du shopping, t'acheter un iPhone 14 Pro Max. Te faire plaisir, mon amour. Ça te dit? Un iPhone 14 Pro Max? Et que vais-je dire à maman, si jamais elle me demande? Tu sais bien qu'elle contrôle tout de moi. Arrête de t'inquiéter. Ta mère, j'en fais mon affaire. Je lui dirai que c'est moi qui t'en ai acheté. Terminé. Laisse-moi faire ma chérie. Ok, fais comme tu veux alors. Voilà qui est bien réfléchi ma petite chérie. Allons acheter ce merveilleux iPhone. Ok. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ah oui? Et que se passe-t-il docteur? Elle va bien ma copine? L'avortement s'est bien passé? Je vous en prie docteur, dites-moi de quoi s'agit-il s'il vous plaît. Calmez-vous monsieur. La mauvaise nouvelle c'est que je ne peux plus tolérer vos avortements. Après celui-ci, je n'accepterai plus d'autres. Elle n'a que 16 ans, et est déjà à plus de 5 avortements. Si vous continuez, elle va laisser sa vie un jour. Vous devriez faire strictement attention. Vous avez quand même pu l'avorter docteur? C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Oui je l'ai fait, mais c'est la dernière fois. La prochaine fois, je serai dans l'obligation de saisir la police. Monsieur Schiffer, cette fille n'a que 16 ans voyant. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte. Si, je me rends bien compte docteur. Oh mon Dieu.
Son corps ne supportera plus un autre avortement, vous devriez vous abstenir. Voilà. Et qu'est-ce que vous nous conseillez, docteur? Vous devriez utiliser des préservatifs à chaque rapport sexuel. Et l'autre option, c'est qu'elle utilise les pilules contraceptives. Évitez impérativement de mettre la vie de cette jeune fille en danger. 8 avortements à son âge, ça devient trop. Je veux dire. En fait. Je le ferai, docteur. Je vous promets. Monsieur, ce n'est pas à moi qu'il faut promettre. Faites-le, c'est tout. Est-ce que ses parents sont au courant de votre relation? Non, du tout. Ils ne le savent pas encore. Monsieur Schiffer, arrêtez de gâcher la vie de cette jeune fille, car à la longue, elle finira par ne plus concevoir. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais en tant que médecin, il est de mon devoir de sauver la vie de cette jeune fille, au lieu de vous laisser la détruire. Vous avez absolument raison, docteur. Je ferai ce que vous avez dit. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère bien. Bon. Je pense que je n'ai plus rien à ajouter. Vous êtes suffisamment grand pour prendre la bonne décision, au cas contraire, je serai dans l'obligation de saisir la police, au cas où cette jeune dame retombe enceinte. Bien sûr, docteur. Je ne mettrai plus sa vie en danger, plus jamais. Bien. Retrouvez-la dans la salle d'attente. Elle y est. C'est entendu, docteur. Au revoir, monsieur. Au revoir, docteur. Et encore merci pour tout. Je vous en prie. Et d'où viens-tu? J'étais allé courir. J'avais besoin de me défouler. Arrête de me mentir, tu veux? Je sais que c'est faux, car je t'ai vu avec ce type au terrain. Alors je reformule ma question. D'où viens-tu, jeune fille? Mais pourquoi poses-tu encore la question? Puisque tu le sais déjà. Arrête de pleurer. Je ne veux pas écouter tes pleurs. Continue à me parler comme ça, tu auras encore une raclée, jeune fille. Ou plutôt ma fille. Arrête cette relation dès maintenant, sinon il y aura des représailles. Écoute-moi bien, je ne permettrai jamais que tu aies une relation amoureuse avec qui que ce soit en dehors de moi. Tu es mienne, et jamais je ne te partagerai avec qui que ce soit. Jamais. Et si tu me provoques, tu vas le regretter. J'en ai fini. Maintenant prends ta douche, je te rejoins dans 1 heure. Ta mère est allée à une veillée, elle ne rentrera que demain matin. Je ne peux pas, papa. Le docteur nous a dit de faire attention. Je suis dans ma période d'ovulation, donc c'est impossible. Chérie, j'ai mes préservatifs avec moi, ne t'inquiète pas. Même avec ça, je ne peux pas. Je ne prendrai pas ce risque. Ça jamais. Donc s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu veux me tenir tête? Ok. J'ai l'impression que tu ne me connais pas encore. Je reviens dans 1 heure, juste le temps de te laisser se doucher. Gare à toi si tu fermais la porte de ta chambre comme la dernière fois. Ton corps m'appartient, et toi également. Quoi que tu fasses, tu ne m'échapperas pas. Ça jamais. Maintenant, prépare-toi, j'arrive. Chérie, tu es déjà là? Tu es étonné? Je rentre chez moi, et ça t'étonne? Waouh, quel accueil! Qu'est-ce que tu as été faire dans la chambre de ma fille? De si bonne heure? Puisque je t'ai vu y sortir. Dis-moi. J'ai plus le droit de sillonner dans ma propre maison. Je dois d'abord avoir ta permission. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Ta fille est aussi ma fille, et donc je peux rentrer dans sa chambre. À moins que tu me dises le contraire. Dernièrement, tu es attaché à Alexia, comme si moi je n'existais plus. J'ai le droit de poser la question, non? Arrête avec ta jalousie mal placée. Je rêve où tu es en train de jalousier ta propre fille. Quelle mère tu fais toi? C'est bon. Je ne dirai plus rien. Je vais aller me reposer. Je te rappelle que je n'ai pas dormi de la nuit. Alors excuse-moi, cher mari, je vais te prendre congé. Ouais, c'est ça. Tu disais avoir à me dire, chérie?
Oui maman, j'ai à te dire. Oui, je t'écoute chérie. Maman, je suis désolée pour tout, si j'ai pu te vexer un jour, je te demande de me pardonner. Si jamais tu entendais quoi que ce soit, que j'ai pu faire en mal, je te demande de me pardonner. Vraiment désolée pour tout maman. Arrête de pleurer chérie, je suis ta mère, et je te pardonnerai toujours quoi que tu fasses. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quoi que je fasse maman? T'es sérieuse? En dehors de tuer quelqu'un. Et aussi d'avoir des relations sexuelles avec ton beau-père. Mais ça, je sais que tu ne le feras jamais. Ma fille est trop sage pour commettre ce genre d'abomination. Je suis ta mère, et je sais qu'il y a des choses que tu ne feras jamais. Alors jamais. Là-dessus, je ne m'inquiète pas. Alors dis-moi ce que tu avais à me dire. Ah ouais. En fait, je viens de faire connaissance maman. J'ai rencontré un garçon très gentil, extrêmement responsable. Et il veut me demander en mariage. C'est aussi un chrétien. Qu'en penses-tu maman? Yes, yes, et yes. Mon bébé va se marier. Je suis la plus heureuse des mères. Merci de me faire cet honneur ma puce. Tu es une bénédiction pour moi ma chérie. Je suis si fière de toi. Sois glorifié à jamais Seigneur. Ma chérie, je suis super fière de toi. Tu as toute ma bénédiction. Dis-moi, je peux le rencontrer? Maman? C'est vrai ça? Tu veux vraiment le rencontrer? Bien sûr que oui chérie. Organise un rendez-vous, et tiens-moi au courant. D'accord? Bien sûr maman. Je l'appelle de suite, j'organise un précieux rendez-vous, et je te tiens informé. D'accord chérie. Je t'aime maman chérie. Je t'aime encore plus chérie. Merci de tout cœur maman. De rien chérie, c'est normal. Et c'est quoi tout ça? De quoi tu parles chérie? De tout ce bazar. C'est à l'occasion de quoi as-tu fait tout ça? Tu parles des fleurs et des bougies? Chérie, notre fille vient de rencontrer quelqu'un de si merveilleux. Un garçon qui est fou amoureux d'elle. Je l'ai rencontré hier. Et en plus c'est un chrétien. Je suis si heureuse. Notre fille va se marier, c'est une bonne nouvelle non? Tu parles d'une bonne nouvelle? Waouh! Et tu as demandé mon avis. Peut-être que je ne compte pas pour toi, vu que je ne suis pas son père biologique. Chérie enfin? De quoi tu parles? Je viens de t'annoncer une très bonne nouvelle, et c'est comme ça que tu le prends? Dis-moi. Y a quoi de mal dans ce que je viens de dire? Écoute-moi bien madame, je n'accepterai jamais le mariage d'Alexia. Jamais. Elle est encore trop jeune pour la laisser commettre cette erreur. Qu'est-ce qu'elle sait du mariage? Dis-moi. Elle vient juste de commencer sa formation, elle ne travaille pas encore. Et tu acceptes qu'elle se marie? Du moment où elle devrait se concentrer à ses études? Quel genre de mère es-tu toi? Elle ne se mariera pas aussi longtemps qu'elle ne travaillera pas. Elle est jeune, alors laisse-la terminer sa formation. Si tu ne veux plus prendre soin d'elle dans cette maison, sache que moi si. C'est aussi ma fille, alors je ne me lasserai pas d'elle, aussi longtemps que je travaille. Je n'ai plus rien à rajouter. Mais qu'est-ce qui t'arrive chérie? Je ne te comprends plus. Que t'arrive-t-il enfin? C'est ma fille, alors j'ai aussi mon dernier mot. Tu ne peux pas décider seule du moment où elle a aussi son père biologique. Tu t'es demandé de ce que dirait son père? Ah oui? Donc comme ça, tu l'as déjà annoncé à son père? Je vois que tu as fait fort ce coup-ci. Juste une chose, Alexia ne se mariera pas, quoique son père biologique dise oui. Moi j'ai déjà dit non. Et ça reste comme ça. Maintenant tais-toi, je ne veux plus rien entendre. Je vais prendre ma douche, et si jamais tu reparlais de cette histoire, tu auras affaire à moi. La discussion est close. Elle ne se mariera pas. En tout cas pas maintenant. Point final. Et débarrasse-moi de tout ce bazar. À mon retour, je ne veux voir ni bougies, ni fleurs. J'espère que c'est clair. Comme tu veux. N'importe quoi. Qu'est-ce qui lui arrive enfin? Pourquoi cette réaction du moment où c'est une très bonne nouvelle?
Je ne comprends plus rien. Oh mon Dieu. Alexia sera très déçue. Je refuse de l'écouter. Je dois d'abord penser au bien-être de ma fille. J'ai déjà l'approbation de son père, et d'elle-même Alexia, alors je dis oui. Je n'accepterai pas de céder à ses caprices. Non.